Alors il n'y a pas de définition du mal, parce qu'il n'y a pas de mystère du mal. On appelle un mystère, c'est une plénitude ontologique, c'est-à-dire une grande richesse dont on n'arrive pas à faire le tour. Et justement, le mal, on a de la peine à le comprendre, non pas parce qu'il y a trop, mais parce qu'il y a trop peu. Et il n'y a donc comme tel pas de définition du mal. Alors il n'y a pas de définition du mal, mais il faut quand même en dire quelque chose. Un jour, un de mes fils me pose une question, il avait 7 ou 8 ans, amusante. Il m'a dit, papa, dis-moi ce qu'est un trou, mais tu ne dis pas ce qu'il y a autour. Essayez de le faire, vous n'y arriverez pas. Eh bien, le mal, c'est un petit peu comme un trou. Ce n'est pas quelque chose qui a en plus, c'est quelque chose qui a en moins. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de définition du mal. C'est quelque chose qui a en moins, c'est-à-dire que si mon ami Pierre est aveugle, je ne vais pas dire qu'il a des tas de qualités, c'est-à-dire qu'il est sympathique, intelligent, serviable, fidèle, et en plus, il a quelque chose que les autres n'ont pas, il est aveugle. Il a justement quelque chose, il lui manque quelque chose. Et c'est cette absence, cette rupture, cette fracture qu'on appelle le mal, comme un trou, si vous voulez. Alors ce n'est pas simplement une absence, parce que si la table que j'ai devant moi, je dis elle ne voit pas, je ne dirais pas que c'est un mal. Tandis que si Pierre ne voit pas, c'est un mal. Quelle différence? C'est que cette table n'a pas dans sa nature de quoi voir. Elle n'est donc pas privée d'un mal, c'est une simple absence. Tandis que Pierre est privé de la vue, et c'est cette privation d'un bien qui normalement devrait être là, qu'on appelle le mal. Alors ce n'est pas tout à fait une définition, mais c'est une approche conceptuelle. Le mal, qu'est-ce que c'est? C'est une privation d'un bien qui normalement devrait être là. Alors bien sûr, le mal existe. Le mal est et en même temps, il n'est pas. Alors pour comprendre cette phrase, ça semble contradictoire, une chose ne peut pas être et ne pas être sous le même rapport, il faut comprendre que le mot être a deux sens. Est-ce que le trou existe dans la carrosserie de votre voiture? Mais bien sûr qu'il existe. Et dans ce sens-là, nous hurlons, nous crions l'existentialité du mal. Il faudrait être un goujat ou inhumain pour dire que le mal n'existe pas. Et cependant, il n'existe pas comme une chose. Il n'y a pas les chiens, les chats, les êtres humains, les montagnes, la pelouse et les petites fleurs, puis à côté, un certain nombre de réalités qui seraient du mal. Le mal n'a pas d'étoffe. Il existe comme une privation. Et c'est pour ça que nous ne le comprenons pas, non pas par surcroît d'intelligibilité, mais finalement par déficit d'intelligibilité. Je tiens donc que le mal, et avec saint Thomas, que le mal est et il n'est pas. On est sur une ligne de crête. Or, la paresse de l'intelligence fait que de temps en temps, on met l'accent sur l'un et de temps en temps, on met l'accent sur l'autre. C'est beaucoup plus confortable d'être sur un des deux pans de la montagne que sur la ligne de crête. Et pourtant, il faut tenir la ligne de crête. Alors, il y a eu des gens, d'abord dans l'histoire, qui ont eu comme stratégie de dire finalement le mal n'existe pas. Le mal, c'est une impression, le mal, c'est dans l'œil de celui qui le voit. Changez votre regard, soyez aimable, soyez gentil, et le mal disparaîtra. Et c'est une tentative d'édulcorer le mal. Nous tenons au contraire que le mal existe. Parmi les tentatives d'édulcorer le mal, il y en avait une célèbre dans l'Antiquité, c'est celle d'Héraclite. Ce philosophe ancien disait que finalement, celui qui ne regarde pas le monde avec des yeux de Zeus, le plus bel arrangement semble un tas d'ordures rassemblées au hasard. Finalement, c'est vrai que si le lion mange la gazelle, c'est le mal pour la gazelle. Mais pour le regard général de l'équilibre des espèces, c'est un bien. Il faudrait donc changer le regard, prendre du recul pour avoir la sagesse et appeler bien ce qui nous apparaît comme mal. On a eu chez Hegel et surtout chez Marx une tentative comme celle-là. Le mal n'est qu'une pièce de l'histoire. Alors bien sûr, il y a du sang versé, bien sûr, il y a la révolution, bien sûr, il y a la réaction négative, mais au total, c'est une pièce qui sera constructive dans le bien de l'histoire. Contre ces positions, celle de Thomas d'Aquin est de dire non, le mal existe. Maintenant, de l'autre côté, c'est l'autre versant, qui est aussi une sorte de paresse, c'est de réifier, c'est-à-dire de faire du mal une chose. Et quand on fait du mal d'une chose, on l'en éloigne d'autant plus
ou plus exactement, le mal se rapproche de Dieu. Si le mal est une chose, il faut faire remonter jusqu'à Dieu l'origine du mal. Et dans ce sens-là, nous tenons, avec Thomas d'Aquin, que le mal n'est pas une chose. Autrement dit, le mal est dans les choses, mais le mal n'est pas une chose.